بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: اسمعوا، فقال رحمه الله تعالى: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. Mes frères et mes sœurs, il est très important de parler sur les gens de la bid'a, sur les gens de l'innovation. On a dit à l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala: préfères-tu que l'homme prie, jeûne et fasse la retraite pieuse, une retraite spirituelle, l'i'tikaf, ou qu'il parle des innovateurs? Il répondit: s'il jeûne, prie et se met en retraite pieuse, il le fait pour lui-même, alors que s'il parle des innovateurs, il le fait pour les musulmans, et cela est préférable. Donc le fait de parler sur les gens de la bid'a est une ibada, et ceci est profitable pour la Ummah. Taïb. Et cette parole, elle a été rapportée par l'imam Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi Majmou' al-Fatawa, volume 28. La plupart des frères pensent que les Asha'ira ne se différencient d'Ahl Sunnah qu'en matière de sifat, qu'en matière d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est faux en réalité. Donc, bi'idnillah, cet audio est un résumé court et concis de ces différences-là, et quiconque veut s'étendre sur le sujet peut se référer à des livres que je mettrai, Inch'Allah ta'ala, en description, qui sont en arabe. Je ne sais pas si des livres qui traitent du sujet en français ont été publiés, ont été traduits en français. La vérité, mes frères et mes sœurs, est que les Asha'ira aujourd'hui ne sont pas affiliés véritablement à Abu Moussa al-Ash'ari, puis à Abu al-Hassan al-Ash'ari, véritablement à Abu al-Hassan al-Ash'ari. Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est de la descendance de Abu Moussa al-Ash'ari, le Sahabi, radiyallahu anhu. Ils sont des innovateurs, et je le répète, ils ne font pas partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Les Asha'ira d'aujourd'hui doivent être appelés les Raziyoun ou les Furkiyoun, par affiliation à Ibn Furq ou à Razi. Il faut savoir également que les Asha'ira sont très actifs en ces temps. Ils ont des universités, ils ont de l'argent, ils ont des instituts en ligne comme l'institut Imam Maziri, et comme dernièrement l'ouverture de l'institut du Cheikh, le noble Cheikh de France, Mohamed Nadir, qui a ouvert son institut pour toujours gratter des sous à la Ummah et manger avec la ilaha illallah, wal'iyadhu billah. Et dans ces instituts comme l'institut Imam Maziri, vous trouverez des livres des gens du Kalam. D'accord? Des livres que les savants ont déconseillé de lire et d'étudier, comme An-Nur al-Mubin, Ibn Ashir, dans la Aqidah,
également إماتة علوم الدين d'Al-Ghazali, إحياء علوم الدين, la mort, comme ils l'ont appelé les savants, la mortification des sciences de la religion. Donc ces gens publient des livres et enseignent les innovations en se basant sur ilm al-kalam. Donc les gens de la sunna doivent s'efforcer de connaître leur égarement, leur déviance, et ils doivent s'efforcer à les repousser, à les blâmer et les dénoncer. Ce qui a augmenté leur activité en ces derniers temps est que certains sunnites, certains gens de la sunna étaient préoccupés les uns par les autres ou par des sujets moins importants dans les furu' et les ont négligés. De ce fait, Al-Mubtadi'a ont pris du terrain. Et à chaque époque, il y a des groupes de Mubtadi'a qui prennent du terrain et prennent de l'avant, comme Al-Murji'a, à une époque comme Ikhwan. D'accord, donc en ces temps, c'est Al-Asha'ira. Les néo-hambalites aussi, Al-Mufawwida. Donc, la raison de cela, c'est, comme je l'ai évoqué, c'est le fait que certains frères soient occupés aussi par des sujets secondaires, al-furu'. Et de ce fait, ils les ont négligés, et je parle bien évidemment des tullab al-ilm, qui peuvent réfuter avec du ilm, parce que la base des asha'ira est ilmul kalam, ou sinon ils prennent des textes mais ils l'interprètent à leur sauce, sans se baser sur les paroles des salaf. Et ceci, donc, pour revenir à ce que je disais, le fait de les négliger, ceci est une grande erreur. Qu'on soit bien clair, on ne doit pas laisser du terrain à ces asha'ira, jahmiya, corrompus, pour qu'ils propagent leur da'wah. Et entre parenthèses, quand je dis jahmiya, cela ne veut pas dire que je fais leur takfir d'emblée. Car le takfir, comme vous le savez, a des règles et des conditions. Je fais ici allusion à l'utilisation générale de ce terme, parce qu'il a deux utilisations, comme il l'évoque, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc, ici, quand je dis jahmiya, c'est-à-dire toute personne qui donne une interprétation erronée au nom d'Allah et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, que l'on sache que la aqida, leur aqida est l'une des doctrines les plus corrompues et l'une des plus faciles à réfuter, car ils se contredisent. Ils se contredisent. Dinul Qayyima et ses semblables dans la bid'a et l'égarement sont des asha'ira jahmiya, sous couvert de malikisme, comme je l'ai dit il y a plus de 2 ans. Je suis de très près ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce que dit cet égaré. Qu'Allah le guide. Mohamed Nadir a regroupé en lui 2 choses. L'escroquerie et la tromperie des musulmans. L'escroquerie et la tromperie des musulmans. Et d'ailleurs, j'attends toujours son rad, sa réplique sur l'épilation des sourcils qui a été publiée il y a de cela 2 ans. Parmi ces égarements, et la liste est longue, mais bon, pour en citer quelques-unes de ces égarements, l'autorisation de se prosterner dans les sports de combat. Wal'iyadhu billah. Il est où le tawhid? L'autorisation de faire ar-ru'ya shar'iyya,
donc entre parenthèses, al-muqabala, sans mahram, sans tuteur, tu peux aller seul. Et rencontrer la fille, et la fille rencontrer le garçon, sans aucun problème. L'autorisation de la mixité, l'autorisation de se marier avec une personne qui ne prie pas, l'autorisation de se marier avec les zaydites, et j'en passe. Hein. Ça, c'est les quelques vidéos sur lesquelles je suis tombé. Mes frères et mes sœurs, posez-leur ces questions que nous allons voir par la suite sur les différences entre les Asha'ira et les gens de la Sunna, et vous verrez de vous-même s'ils vous répondent conformément à la voie d'Al-Sunna. Et ils ne le feront pas. Et vous savez pourquoi? Car ils ne sont pas courageux pour le dire ouvertement. Ce qui est surprenant est qu'ils n'osent pas afficher publiquement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, leur thèse, ni la confirmer explicitement, sauf quand ils sont isolés entre eux. Et ceci s'appelle de la taqiyya. Il n'y a pas, mes frères et mes sœurs, chez les gens de l'innovation, de groupes qui dissimulent autant leur aqida, et pas plus qu'ils n'osent l'afficher publiquement, excepté les zanadiqa, al-rafida et al-asha'ira. Taïb. Je vais en citer 10, Inch'Allah, en les détaillant, parmi ces différences qu'il y a entre les asha'ira et nous, les gens de la Sunna. Premièrement, le fondement de leur aqida. Le fondement de la aqida des Asha'ira, la source de leur croyance est la raison, l'intellect, al-aql. Al-Juwayni, Al-Razi, Al-Ghazali, Ibn Furq, Al-Sunusi et tous leurs imams affirment que la raison prime sur le Coran et la Sunna lors des contradictions. Et c'est sur quoi se basent leurs savants contemporains. Et parmi les anciens, il y en avait qui affirmaient que s'appuyer sur les preuves apparentes du livre et de la Sunna, c'est-à-dire al-akhdhu bi zawahir al-kitab wa sunna, est l'un des fondements de la mécréance. Regardez, subhanallah. C'est-à-dire qu'ils font le takfir des gens de la Sunna, tout simplement. Ils font notre takfir à nous, en disant que nous sommes des mujassima aussi. Nous sommes des mujassima. Donc ils disent que le fait de s'appuyer sur Zawahir al-Kitab wa Sunna, sur les preuves apparentes du livre et de la Sunna, est un fondement du kufr. Et certains d'entre eux ont fait preuve d'indulgence. Ils ont dit que c'était la base de l'égarement. Taïb. Les savants du kalam, du madhab ash'ari, ont déclaré que les textes du Coran et de la Sunna représentent des preuves conjecturales, représentent des preuves dhanniyatud dalala, et ils ne bénéficient de la certitude que s'ils sont exemples de 10 choses, qui sont l'implication, la spécification, la transmission, l'association, la métaphore, ainsi de suite. Et ceci est rapporté par Al-Razi. Fakhr Al-Razi le rapporte dans Al-Muhassal, page 51. Taïb. Deuxièmement, les différences qu'il y a entre eux et nous, leur position par rapport à la Sunna. Leur position par rapport à la Sunna en particulier est qu'elle ne prouve pas une aqida, mais plutôt le mutawatir de celle-ci doit être interprété et les narrations ahad doivent être rejetées. Dans la mesure où leur imam Razi a conclu que la narration de tous les compagnons est suspecte et que dans les deux recueils authentiques Al-Bukhari et Muslim, il y avait des hadiths rapportés par des zanadiqa, par des hérétiques. Regardez, wala'iyadu billah. Troisièmement, on diverge sur les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que la aqida des pieux prédécesseurs des salaf est que son existence
ta'ala est une chose innée, fitri, amrun fitri, connue par nécessité. Et la preuve de cela est évidente dans l'univers, dans notre anfus, dans les êtres vivants, dans la nature, etc. Et la révélation est plus que limitative. Dans toute chose, il y a un signe qui représente une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux Asha'ira, ils ont une preuve orpheline, qui n'a ni père ni mère. Ce qui est une preuve pour eux est la survenance, al-hudouth, la contingence, al-iqdam, la pré-éternité. Qu'Allah existe de toute éternité avant la création du temps. C'est ça leur preuve. Quatrièmement, le tawhid, le monothéisme. Le monothéisme, selon Ahl-Sunnah wal Jama'a, est connu par ces trois catégories. Et pour les gens de la Sunna, c'est la première chose obligatoire qu'une personne mukallaf doit connaître. Quant aux Asha'ira, que ce soit les anciens ou les contemporains, le tawhid est pour eux la négation. Pour eux, c'est la négation du dualisme ou de la pluralité. La négation de la division, de la partition, de la composition, at-tarkib, et de la fragmentation, at-tajzi'a. Voilà le tawhid pour eux, c'est quoi? Vous ne les verrez jamais parler de tawhid al-hakimiyya, ou de tawhid al-rububiyya, ou de tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. D'accord? Ils vont vous parler comme un soufia, tawhid al-rububiyya. Même ce tawhid, les kuffars, ils l'ont. En se basant sur leur définition de la foi, ils ne considèrent pas que le tawhid al-uluhiyya compte parmi les branches du tawhid. Le tawhid, selon eux, consiste à dire qu'Allah est unique dans son essence. هذا هو التوحيد عندهم. طيب. Cinquièmement, al-iman, la foi. Les Asha'ira dans la foi sont des murji'a jahmiyya. Et vous trouverez dans la plupart de leurs livres que la foi est la croyance du cœur. Pour les Asha'ira, personne n'est mécréant par un acte tant qu'il n'y a pas une conviction du cœur. Ainsi, selon eux, le fait d'insulter Allah, sabbullah, ou de cracher sur le Coran ne sont pas des actes de mécréance en soi, expulsant la personne de l'islam. Et ils ne considèrent pas ces actes-là comme étant des mécréances effectives que si l'auteur les approuve avec son cœur. Murji'a. Murji'a fil iman. D'accord? Jabriya fil qadar. Wa mu'tazila fil sifat. C'est pour ça que dans un ancien audio, ils ont tout rassemblé en eux. Subhanallah. Sixièmement, le Coran. La aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a est que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas créée. غير مخلوق. Et que le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala parle en parole audible que les anges ont entendu, que Jibril a entendu, que Moussa alayhi salam a entendu et que les créatures entendront le jour de la résurrection. La doctrine des Mu'tazilites, des Mu'tazila, est qu'il est créé, en parlant du Coran. Les Asha'ira qualifient la parole d'Allah d'une parole intérieure. Les mots qu'ils affirment pour Allah, le Tout-Puissant, ont un sens éternel existant dans son intérieur, pas avec une lettre ou un son. Wal'iyadhu billah. Et ceci est une déviance grandissime. Septièmement, le qadar, le destin. Les Asha'ira ici ont voulu concilier entre la aqida d'Al-Jabriya et celle d'Al-Qadariyya. Au bout du compte, ils ont apporté la théorie de l'acquisition, Nadhariyatul Kasb, qui est en réalité purement et simplement du fatalisme, car elle nie toute capacité ou influence pour le serviteur. Les actions des serviteurs sont créées par Allah, ils disent. Cela signifie qu'il n'a aucune capacité. Il est contraint. Il est en fait contraint et forcé de faire les choses.
Quant à sa réalité d'un point de vue philosophique, les Ash'arites, les Ash'aira, eux-mêmes n'ont pas pu comprendre cela sans parler de l'expliquer aux gens. C'est pourquoi on dit مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو مقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. De ce que l'on dit et qui n'a aucune réalité raisonnable, sous-jacente, qui s'approche de la compréhension, l'acquisition chez Al-Ash'ari et l'état chez Al-Bashami, ainsi que l'impétuosité d'An-Nadhami. Al-Baytan min naql Cheikh al-Islam dans Minhaj al-Sunnah. Huitièmement, le lien de causalité et les actions des créatures. Les Ash'ari nient le lien normal dans l'absolu. Cela veut dire quoi exactement? Ils nient un lien normal. Ils nient le fait qu'une chose affecte une autre chose. Et ils nient le ba' de causalité. Le ba' de causalité, c'est dans le Coran. C'est quoi le ba' de causalité? Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-ijl. Le ba'. Vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Donc la causalité, la relation entre un élément qui est la cause et celui qui en est la conséquence, l'effet, réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah. Donc l'effet est leur injustice contre leur propre personne, la cause est le culte du veau. Donc ici, il nie en fait ce lien de causalité. Plus que cela, ils ont fait le takfir et jugé d'égarés tous ceux qui s'opposent à cette pensée. Regardez leur takfir. Par exemple, parmi eux, il y a ceux qui ont dit le feu brûle par sa nature. Et c'est la cause de la combustion. Alors toute personne qui tient ces propos, toute personne qui dit que le feu brûle est un mécréant. Toute personne qui dit que l'eau mouille est un mécréant. Pourquoi? Parce que celui qui fait les choses, c'est Allah. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de lien de causalité chez eux. D'accord? Et donc ils traitent les personnes qui ont cette pensée de kafir, de mushrik. Parce qu'il n'y a absolument personne pour faire cela si ce n'est Allah. Taïb. Neuvièmement, leur opposition aux gens de la Sunna en matière de prophétie. L'envoi des messagers et l'envoi des prophètes il revient uniquement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'argument contre les serviteurs, l'argument contre les serviteurs, pour eux, est atteint par la présence de la raison. Donc, la preuve, c'est que tu as une raison et un aql. C'est pas l'envoi des prophètes. Les prophètes ont été envoyés pour passer le message et pour appeler au tawhid. Et pour eux, ça, c'est pas un argument. Ceci a été fait par la volonté d'Allah, mais pour eux, l'argument essentiel, c'est que les êtres humains ont un aql. Donc, al-hujja, elle est établie pour eux avec le aql et non pas par l'envoi des messagers et des prophètes. D'accord? Et ceci contredit beaucoup de textes dans le Coran. Dixièmement, et enfin, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parler de ce sujet est trop long. En résumé, il y a trois catégories d'attributs d'Allah. Donc il y a des attributs qui sont acceptés par Al-Ash'aira. Et ce sont les 7 attributs qu'ils appellent les attributs de sens. Sifat al-Ma'ani. Deuxièmement, il y a des attributs qu'ils ont accepté de nier. Ils ont nié. Et ce sont des attributs de choix liés à la volonté et au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça as-sifatu al-ikhtiyariya. Les attributs de choix.
Et troisièmement, il existe des attributs sur lesquels ils divergent, tels que les attributs textuels, as-sifat al-khabariya. Donc, après tout cela, mes frères et mes sœurs, pour résumer, regardez les différences. 10 différences que j'ai regroupées en faisant des recherches. Donc, il y a des différences plutôt entre le manhaj des Asha'ira et ceux de la Sunna dans les fondements, dans les usul de la Aqidah, premièrement. Deuxièmement, il y a des divergences par rapport à la position vis-à-vis de la Sunna. Troisièmement, sur les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, sur le tawhid. Ils ne parlent pas de tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Cinquièmement, sur l'iman, sur la foi. On diverge sur le concept de la foi. Sur le Coran. D'accord? Sur le Coran, sur le qadar, sur le destin. Sur le lien de causalité et les actions des créatures. Leur opposition aux gens de la Sunna par rapport aux prophètes et messagers, par rapport à l'envoi des prophètes et messagers, et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci en résumé. Celui qui veut s'étaler, il y a des livres, il y a d'autres points de divergence. Mais mes frères et mes sœurs, mettez en garde contre ces gens-là. Faites propager cet audio pour les gens qui ne savent pas réellement leur aqidah. D'accord? Ceci est un devoir. Faites propager l'audio bi'idnillah. D'accord? Et défendez le manhaj d'ahl sunnah. On est wasat. Aqidatus salaf. Sur la foi. Al-iman qawlun wa amal. On n'est pas des murji'a. On n'est pas des asha'ira. On n'est pas des mufawwida. On n'est pas des khawarij. On n'est pas des soufiyya. On n'est pas des rafida. D'accord? Cramponnez-vous à votre tawhid. Mettez en garde contre le shirk, contre les bid'a. هذا وجزاكم الله خيرا.